Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Hacktober. Donc ce sera une vidéo un peu update lecture où je vais vous présenter ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui, ce qui est assez peu, il faut le dire. À commencer par The Graveyard Book de Neil Gaiman, que je n'ai pas pu finir. J'ai lu une centaine de pages, un peu plus, 120 il me semble. Mais vraiment ça n'a pas fonctionné avec moi. Je trouve l'idée de départ vraiment extraordinaire. Donc c'est la vie de Nobody Owens en français ou quelque chose comme ça. Et en fait Nobody Owens c'est un petit garçon qui au début du livre se retrouve orphelin. Et en fait il est élevé par des morts du cimetière. Et en fait l'histoire ça va être que quelqu'un va essayer de trouver cet enfant. Et cet enfant doit rester confiné dans le cimetière pour être protégé. Et vraiment je trouvais ça très intéressant. Je trouvais que c'était un concept unique et original. Mais en ce qui me concerne, j'ai juste pas réussi à accrocher à l'écriture de Neil Gaiman. C'était vraiment très difficile pour moi de m'accrocher. Et malheureusement, une lecture, ça doit quand même rester un plaisir. Et même si vraiment je trouve que l'histoire a un potentiel énorme et que le récit est original et vraiment intéressant, j'ai pas pu continuer parce que vraiment j'ai été dérangée par le style. Et malheureusement, ça l'a pas fait pour moi. Dommage parce que j'aurais bien aimé savoir comment ça continue, alors peut-être qu'un jour j'essaierai de me relancer dedans. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est pas ce qu'il me faut, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez dommage parce que j'ai vu vraiment de très bons avis dessus. Et j'aurais vraiment aimé qu'il me plaise à moi aussi, donc bon, tant pis, on verra pour une prochaine fois. Donc ensuite j'ai lu Je suis une immortelle de Julie Kagawa qui est sortie en VF chez Darkis, moi j'ai la VO. Alors que dire, d'abord j'ai terminé le livre, donc c'était déjà un succès par rapport au premier. Ensuite j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais ça n'aura pas été un coup de cœur. Il me semble que sur Goodreads je lui ai mis 4 sur 5. Il me faut encore écrire la chronique. J'aurais pas eu un coup de cœur sur ce livre pour la simple et unique raison que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. Pour un livre qui fait je crois 480 pages, j'ai des poussières. Il y avait vraiment des passages qui pour moi auraient largement pu être supprimés, qui faisaient vraiment que la lecture était lourde à certains moments, et j'ai trouvé ça dommage parce que l'histoire a un réel potentiel. Et c'est vrai que c'est vraiment pas unique parce que je présume qu'il y a d'autres choses qui ont été faites dans ce genre là, mais c'est vrai que le contexte avec les vampires et la dystopie est vraiment présenté réalistiquement par Julie Kagawa, aussi réalistique que cela puisse être étant donné que les vampires et le côté dystopie n'existe pas vraiment. Mais c'est vrai que on voit pas des vampires qui sont gentils ou enfin du moins qui peuvent se nourrir d'animaux ou n'importe, même si j'ai adoré Twilight, hein, ne vous méprenez pas. Mais là on est vraiment dans un contexte, on va dire, de vampires qui sont des monstres entre guillemets, des personnes qui sont sans cœur, avec des personnes qui sont prêtes à dénoncer ses amis juste pour avoir un plus haut statut. Donc on est vraiment dans un contexte assez sombre pour la race humaine, mais enfin bon, que voulez-vous. Mais non, j'ai vraiment aimé le côté dystopique et vampirique de ce livre. Vraiment j'ai trouvé que c'était très bien dépeint, que c'était très bien imaginé. On a vraiment pas mal de péripéties, on a pas mal de moments où il y a des rebondissements. Donc voilà, c'est vrai que c'était très intéressant de lire tout ça. En plus les personnages sont majoritairement intéressants. J'ai beaucoup aimé l'héroïne que je trouve très forte et en même temps un peu vulnérable, et du coup ça la rend parfaitement humaine. Même si bon, elle reste pas humaine tout le temps, mais c'est vrai que c'était vraiment un personnage haut en couleur je trouve. Et certains personnages que l'on rencontre tout au long du livre m'ont vraiment bien plu. Pour certains personnages, il y en avait vraiment qui étaient trop clichés à mon goût, vraiment aucune nuance. Et j'ai trouvé ça également dommage parce que du coup ça nous faisait vraiment une démarcation entre les personnages qui étaient intéressants et bien construits et des personnages qui étaient vraiment affligeants de clichés. Mais bon, après tout il en faut pour tout le monde dans les histoires. Mais vraiment c'était un très bon récit. Encore une fois, malgré les longueurs, je lirai la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Alison et à d'autres. Je vais pas trop spoiler l'histoire parce qu'on ne rencontre pas les mêmes personnages au même moment du livre. Donc voilà, c'était vraiment très sympathique, même s'il y avait quelques défauts pour moi, je le conseillerais. Et enfin, en ce moment, je lis Blood Magic de Tessa Gratton. J'en suis pas très loin, j'ai lu à peine 118 pages. Pour l'instant c'est pas fameux. Voilà, c'est vrai que pour l'instant je suis pas très convaincue par ce mode de Hacktober. À la limite, bon, Je suis une immortelle était vraiment pas mal même s'il y avait quelques défauts. Là j'ai vraiment du mal à rentrer dans l'histoire. Je m'ennuie un petit peu.
et les personnages je les trouve un peu superficiels et du coup ça va pas trop bien pour le moment. J'ai vraiment envie de continuer l'histoire parce que pour l'instant je me dis que ça peut encore évoluer. En plus le côté magique, sorcier est pas encore assez bien développé. Maintenant j'espère vraiment que ça va s'améliorer parce que sinon ça va être encore une fois une lecture difficile. Et j'ai vraiment envie d'aimer cette histoire parce que c'est vrai que j'aimerais bien quand même profiter de mon mois de l'October. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va me plaire. Je vous en parlerai dans la prochaine update lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce qu'il est sorti également chez... Je sais plus chez qui il est sorti mais je sais qu'il est sorti en français. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ça s'arrange au fil du temps, si bon, voilà. N'hésitez pas à me dire. C'est ce que j'ai lu dans ma première moitié du October. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose. C'est vrai que je suis un peu déprimée parce que je lis pas assez vite, parce que j'ai du boulot, parce que les livres me plaisent pas forcément autant que je voudrais. Du coup j'espère que j'arriverai quand même à lire au moins toute ma pile à lire du mois d'octobre, sinon c'est un peu ennuyeux. Mais voilà, je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Bye.